Dans une ville africaine pleine de charme et de tumulte, deux femmes vivaient côte à côte, séparées par un simple muret, mais unies par une amitié solide. Maman Rosie et maman Samuel. Leur maison modeste se faisait face comme deux sœurs, et bien que tout les opposait dans leur manière d'élever leurs enfants, elles formaient un duo inséparable. Maman Rosie, rigide et exigeante, croyait que la fermeté forgeait le caractère. Chaque matin, elle réveillait sa fille Rosie à l'aube, lui rappelant que la discipline est la clé de la réussite. À l'opposé, maman Samuel incarnait la douceur. Elle élevait rarement la voix et croyait en l'écoute et la compréhension. Samuel, son fils unique, grandissait dans une atmosphère plus détendue, entourée d'affection. Malgré ces différences, les deux femmes s'entendaient à merveille. Elles travaillaient dur au marché, vendant des produits locaux et se soutenaient mutuellement dans les moments difficiles. Pendant qu'elles peinaient sous le soleil, leurs enfants, Rosie et Samuel, tous deux âgés de 12 ans, grandissaient ensemble comme frères et sœurs. Ils partageaient jeux, secrets, rêves et bêtises. Ils formaient un duo fusionnel aussi uni que les branches d'un même arbre. Leur univers changea le jour où Samuel, lors d'un dîner, regarda sa mère droit dans les yeux. « Maman, j'aimerais avoir un téléphone. Tous mes amis en ont un. Je me sens à l'écart. » Maman Samuel suspendit sa cuillère, surprise. « Un téléphone, Samuel? Tu es encore si jeune. Tu sais qu'un téléphone, ce n'est pas un jouet. Mais je ne veux pas seulement jouer. Je peux l'utiliser pour mes devoirs, faire des recherches, écouter des leçons. » Elle soupira longuement. Elle lisait dans les yeux de son fils plus qu'un simple caprice. Après un moment de réflexion, elle déclara « D'accord, si tu arrives premier de ta classe ce trimestre, je te l'achèterai, mais seulement si tu me prouves que tu le mérites. » Les yeux de Samuel s'illuminèrent. Dès ce jour, il se transforma. Plus de distractions, plus de jeux dans la cour. Il étudiait avec détermination. Même Rosie, d'abord surprise, finit par l'encourager. « Tu es vraiment prêt à tout pour ce téléphone, hein ?» lança-t-elle en riant. « Je vais montrer à maman que je peux le faire, » répondit-il, les yeux brillants. À la fin du trimestre, Samuel tint parole, premier de la classe. Il rentra à la maison, brandissant son bulletin comme un trophée. « Regarde maman, première position !» Maman Samuel, émue aux larmes, tint sa promesse. Elle lui acheta un iPhone flambant neuf. Plus qu'un téléphone, c'était une porte vers un monde nouveau. Dès lors, le téléphone devint le trésor de Samuel. Il l'utilisait pour tout. Écouter de la musique, jouer à des jeux, regarder des vidéos. Très vite, Rosie le rejoignit souvent. Ensemble, ils riaient aux éclats devant des vidéos amusantes, des clips de danse, des dessins animés. Mais ce qui avait commencé comme un loisir innocent se transforma peu à peu en curiosité risquée. Un jour, alors que leurs mères étaient encore au marché, Samuel fit défiler les applications sur son téléphone. « Voyons ce qu'on peut encore trouver, » dit-il. Une icône inconnue attira son regard. Par simple curiosité, il appuya. L'écran s'illumina. Une série de vignettes étranges apparut. Des vidéos avec des titres bizarres, des images floues, dérangeantes. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura Rosie, intriguée. Samuel hésita, puis cliqua. La vidéo débuta. Ce n'était ni des dessins animés, ni des vidéos de danse. C'était autre chose. Quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Des adultes qui se comportèrent de façon étrange. Des bruits, des gestes. Un langage qu'ils ne comprenaient pas encore, mais qui les attirait autant qu'il les troublait. « On devrait arrêter », chuchota Rosie, visiblement mal à l'aise. « Ce n'est qu'une vidéo », répondit Samuel, les yeux fixés sur l'écran. C'est pas comme si on faisait quelque chose de mal, mais dans leur cœur d'enfant, un malaise s'était déjà installé. Un poids invisible. Le lendemain, ils en regardèrent une autre, puis une autre. L'interdit les piégeait doucement, sans bruit. Leur complicité innocente fit place à une sorte de secret partagé, lourd à porter. Les jeux dans la cour devinrent rares, les rires plus discrets. Les après-midi étaient désormais passés dans la chambre de Samuel, téléphone en main, porte verrouillée. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur le lit, Rosie murmura « Tu penses que c'est mal ?» Samuel ne répondit pas tout de suite. Puis il dit « Tant qu'on le dit à personne, c'est pas grave, non ?» Mais le doute persistait dans leurs regards. Quelques jours plus tard, Rosie choqua Samuel en lui disant « Et si on essayait de faire ce qu'ils font dans les vidéos ?»
Quoi? S'exclama Samuel. Non, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? Si les adultes le font, pourquoi pas nous? Samuel refusa d'abord. Mais Rosie insista. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'il cède, à contre-cœur. Ce qu'ils tentèrent fut confus, maladroit et douloureux. Rosie eut mal. Elle pleura. Elle s'enfuit. Samuel, terrifié par ce qu'ils venèrent de faire, resta seul dans sa chambre, submergé de regrets. Les jours suivants, Rosie évita Samuel. Elle ne parlait plus, ne souriait plus. Le lien qu'ils partageaient semblait brisé. Samuel voulait s'excuser, mais il ne trouvait pas les mots. Finalement, un matin à l'école, il s'approcha d'elle. « Je suis désolé, je n'aurais pas dû… » Rosie hocha la tête, sans mots. Ils firent comme si rien ne s'était passé, mais les silences étaient plus lourds. Leur amitié semblait réparée en surface. En profondeur, quelque chose s'était fissuré. Quelques semaines plus tard, Rosie revint avec la même proposition. « Je pense qu'on devrait réessayer. »« Tu plaisantes ? Cette fois, on fera attention. » Samuel, épuisé par le dilemme, céda de nouveau. Ils choisirent un moment où l'école était vide. Une salle de classe déserte. Des pas approchèrent. Ils fuirent à temps. Mais la peur leur resta collée à la peau. Leur dernière tentative faillit avoir des conséquences irréversibles. Ce jour-là, croyant leurs mères absentes pour des heures, ils se réfugièrent dans la chambre de Samuel. Mais maman Samuel rentra plus tôt. Elle trouva la porte verrouillée, entendit du bruit. « Samuel? Pourquoi la porte est fermée ?» Ils paniquèrent, essayèrent de se rhabiller. Trop tard. Maman Samuel ouvrit la porte et comprit tout. Le silence dans la chambre était glacial. Qu'est-ce qui se passe ici? Les deux enfants, pétrifiés, ne pouvaient plus mentir. D'une voix tremblante, ils avouèrent tout. Les vidéos, la curiosité, les gestes. Maman Samuel s'effondra, en larmes. Puis, alla chercher maman Rosie. La nouvelle tomba comme un éclair. D'abord, maman Rosie accusa « C'est Rosie, elle a tout déclenché !» Mais maman Samuel refusa de pointer du doigt. Elle dit « Non, ce sont nos deux enfants. Et si cela est arrivé, c'est que nous n'étions pas assez présentes. » Elles décidèrent alors d'agir, ensemble. Les deux mères eurent une longue conversation avec les enfants. Elles leur expliquèrent ce qu'ils avaient vu, ce que cela impliquait, ce que cela détruisait. Puis, elles décidèrent de consulter un psychologue. Les séances furent difficiles, mais nécessaires. Les enfants, lentement, comprirent la gravité de leurs actes. Ils réapprirent à parler, à exprimer, à poser des questions. Maman Rosie adoucit son approche, parlant davantage avec sa fille. Maman Samuel devint plus vigilante, imposant des limites claires. Mais le lien entre les familles ne fut plus jamais le même. La confiance avait été ébranlée. Quelques mois plus tard, maman Rosie annonça son départ. Un nouveau départ dans une autre ville. Le jour du déménagement, Samuel resta dans la cour, les larmes aux yeux. Il regarda le camion s'éloigner, emportant avec lui une amie, un secret, un souvenir et une cicatrice invisible. Les téléphones peuvent être de puissants outils de connaissance, mais aussi de grands dangers si mal encadrés. Chaque parent doit accompagner, surveiller et surtout parler avec son enfant. La maturité ne s'achète pas avec un smartphone. Et toi? À quel âge penses-tu qu'un enfant peut recevoir son premier téléphone? Dis-le en commentaire.